Bienvenue à tous dans ce numéro de Convainc-moi sur Eden Télévision. Je vous en parlais à l'entame de ce numéro de Matin d'Eden. Au menu de ce numéro de Convainc-moi, c'est bien sûr la séance de travail tenue hier entre le chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon et les organisations syndicales. Eh bien, plusieurs sujets étaient au menu, mais le principal, c'était bien évidemment la révalorisation salariale. Alors, pendant près de 6 heures, eh bien, les organisations patronales et syndicales ont pris langue, ont échangé à bâton rompu avec le chef de l'État. Et au sortir de cette séance, eh bien, quelques débuts ou prémices de décision. Toujours est-il que les réflexions se poursuivent en attendant la prochaine séance qui nous permettra de connaître eh bien, les vraies décisions, à quoi nous devons nous en tenir. On retient un gros dilemme que vont décortiquer Laurent Roland Toninkès et Ojo Kekeli, mes deux invités sur ce plateau, pour aborder bien évidemment le menu de cette séance de travail entre le chef de l'État Patrice Talon et les partenaires sociaux. Bienvenue, Ojo Kekeli. Bonjour Loris Davo, bonjour Laurent Toninkès et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent actuellement. Ah oui, on va, Laurent, avec vous, inutile de vous présenter, vous y étiez avec moi, depuis l'ouverture de cette tribune. On va analyser, je le disais tantôt, Ojo Kekeli, la séance de travail entre le chef de l'État, Patrice Talon. On va remonter d'abord à l'opportunité de cette séance, pour voir, non pas la pertinence, mais l'opportunité. Pourquoi c'était opportun, cette séance entre le chef de l'État? N'aurait-on pas pu y aller sans une séance, sans ces échanges, puisque la promesse était exprimée depuis plusieurs semaines? Oui, vous savez, d'abord, je vais remercier tous ceux-là qui ont honoré cette séance de leur présence. Et le gouvernement, représenté par certains ministres, et le chef de l'État lui-même, et les responsables des centrales qui étaient présents, accompagnés bien sûr de certains membres. Je remercie tous ceux-là et dans le même temps je dis que c'est opportun parce que c'est dans ce même pays que nous avons dit que le chef de l'État ne communique pas. Il doit recevoir des gens pour qu'on puisse discuter. Donc sur ce point-là, je crois que c'est opportun. Il va falloir donc que de temps à autre, le gouvernement ou le chef de l'État reçoive comme ça les centrales syndicales pour pouvoir tabler sur certaines choses, pour pouvoir éclairer la population à propos, sinon les travailleurs, je voulais dire à propos de certains points cruciaux. D'abord, c'est ce que je peux dire. Et quand on va entrer dans les détails maintenant, je donnerai plus mon point de vue par rapport à cette rencontre de ce mardi entre le chef de l'État et les centrales syndicales. Laurent Roland Toninkès, la promesse était exprimée depuis plusieurs semaines par l'exécutif, la volonté de revaloriser. Le ministre Wadani y était revenu récemment à travers un débat sur une chaîne sœur. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Liandongweji, en parlait. Avait-on encore besoin d'une telle séance avant d'acter le principe? Non, je crois que, je l'ai dit, je l'avais dit, que j'avais bien dit que le chef de l'État, est-ce qu'il avait vraiment besoin de rencontrer les centrales syndicales avant de prendre la décision qu'il voulait prendre. Mais j'ai compris quelque chose dans la démarche de Patrice Talon. Vous savez, les travailleurs ont des problèmes depuis des années.
notamment la revalorisation des salaires. Et c'est Patrice Talon qui nous avait tous dit qu'il fallait serrer les ceintures et qui est venu nous dire le 23 mai 2021 à Porto qu'il aurait un mandat hautement social. Et je crois que Patrice Talon part toujours dans une démarche où il veut réussir à convaincre lui-même. Il préfère vous avoir en face de lui, vous convaincre, parce qu'il sait qu'en face de lui, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, peut-être qu'il aura les mots pour vous convaincre, pendant que peut-être ces ministres n'auront pas les mêmes mots pour vous convaincre. Et je parie, ce qui a été dit hier, décidé hier, si c'était au cours d'une commission que les décisions avaient été prises, je parie que les centrales syndicales auraient eu d'autres réactions. Je parie qu'ils auraient eu d'autres réactions. Ils auraient eu la langue plus déliée, comme on le leur reconnaît. Et peut-être des gens sortiraient même de la salle des négociations, je parie. Mais je crois que face au chef de l'État, il vient en mettre en chef pour dire, écoutez, c'est moi qui parle et c'est moi qui essaie. Et je vous dis ce que je peux. Et ça, c'est apprendre. Un bon gentleman. Un bon gentleman, c'est apprendre ou à laisser. Et c'est pourquoi je disais il y a quelques jours que Patrice Talon chercherait à convaincre les travailleurs plutôt que de faire une proposition en même temps avec effet immédiat. Oui, mais s'il fallait se fier à votre exposé, à ce que vous exposiez, est-ce qu'il a alors tenté de les convaincre il a tenté de les convaincre. Ou de leur imposer? Il a pris des décisions, d'accord. Il a annoncé des choses, d'accord, mais il a tenté de les convaincre, notamment sur la question des aspirants. Il les a mis dans une difficulté. Donc, pour vous dire quoi, Patrice Talon, dans ce sens, et c'est en cela que l'homme est peut-être réussi toujours à avoir ce qu'il veut. C'est-à-dire que si c'est un certain ministre Abdoulaye Tchani qui devait parler, annoncer les mêmes avantages aux travailleurs, je suis sûr qu'ils allaient refuser pour dire, si c'était Adia Toumati, qui devait leur dire, voilà ce qu'on doit faire. Je parie qu'ils allaient lui dire, écoutez, madame la ministre, on n'en veut pas, il faut améliorer. Mais Patrice Talon face aux travailleurs a toujours eu les mots. C'est un autre ton. Face à toutes les couches, quand il voit les rois, vous voyez, avec le ton avec lequel il parle. Quand il est face aux acteurs politiques, vous voyez le ton qu'il utilise. Quand il est face au travail, vous avez vu, le ton change chaque fois, il trouve les mots justes, les stratégies pour vous convaincre et non seulement ça, vous mettre en difficulté. Au point où la décision que vous allez prendre, ça vous engage dans une certaine mesure. Et si vous restez là c'est-à-dire qu'à prendre des décisions ou bien à bavarder, c'est que le peuple vous prendra au dos, vous aurez le peuple au dos. Parce qu'on dira non, le monsieur a la bonne volonté. Donc c'est de ça qu'il a été question hier. Mais je crois qu'il faut remercier déjà pour les avancées qui ont été faites. Parce qu'en réalité, ce que Patrice Talon fait aujourd'hui, ça va soulager un tant soit peu les travailleurs, même si ce n'est pas encore ça. On va certainement revenir en détail sur les informations qui sont sorties de cette séance d'hier. Mais c'est déjà bien que lui-même en chef, parce qu'il a dit, vous avez vu, il a fini de les convaincre, il a fini d'exposer ce qu'il a dit. Il dit maintenant le reste, allez en parler en commission. Cela suppose que le chef voulait d'abord mettre les gens, en tout cas, annoncer les couleurs et mettre les gens face à leurs responsabilités pour dire, je veux le faire, mais voilà mes marges de manœuvre. Au-delà de ça, je ne peux rien pour vous. Il faut que vous compreniez ça. Et dès que vous serez en commission, tenez compte de ce que j'ai dit avec vous. C'est de ça qu'il est question. Quand vous regardez bien... Une chose est sûre, le cadre est défini. Le cadre est défini, les orientations sont faites. Et donc, on leur dit, on vous dit carrément, voilà mes marges de manœuvre. Voilà ce que je peux faire. Donc, quand vous allez en commission, n'allez pas au-delà de mes marges de manœuvre. Autrement, vous n'avez pas satisfaction. C'est tout simple. Les orientations. Revenons maintenant à ce cadre défini, à ce qu'on peut appeler le dilemme. Comment s'en tenir? Comment lire? Que dire de cette proposition bipartite, je dirais? Vous savez, depuis longtemps, moi, j'ai toujours rêvé cela. Et je me demande quel président viendra sortir cela. Parce que je n'ai pas pouvoir de décision. Qui suis-je pour prendre des décisions? C'est-à-dire, tel que le président de la République a su convaincre les centrales, les responsables des centrales syndicales. Est-ce qu'il les a convaincus? Bon, moi je crois, si réellement ceux-là veulent le bien-être des travailleurs, je crois que ce que le président Patrice Talon a dit doit les convaincre. Et celui qui, par exemple, comme il a dit, ceux qui, par exemple, gagnent moins
moins de 100 000, moins de 80 000, et celui-là qui gagne au-delà d'un demi-million, on parle d'augmentation de salaire, est-ce que ça va être les mêmes choses? Vous voyez? Alors qu'ils vont dans les mêmes marchés pour acheter les mêmes choses. Donc, s'il faut réfléchir un peu à la proposition du chef de l'État, je crois que ça, c'est à saluer, c'est une bonne proposition. Et il a parlé également donc de ces aspirants au métier d'enseignant qui réclament 9 mois sur 12, 10 mois sur 12, qui réclament 12 mois sur 12. Oui, c'était ça, en fait, le deuxième volet du dilemme. Tout à fait. C'est le point qui a constitué, en fait, le dilemme. Il a su placer, il a su se constituer en avocat de ceux-là, hein, pour désamorcer, n'est-ce pas, cette bombe des centrales syndicales. Et c'est pour moi, hein, personnellement, hein, c'est réfléchi. Je me sens aujourd'hui fier d'être béninois, d'appartenir à un pays, hein, oui, d'appartenir à un pays de justice financière. Oui, selon moi, hein, selon ces arguments développés par le président Patrice Talon. Donc, nous sommes bien sûr dans un pays où tout le monde n'est pas d'avis. On n'est pas forcé d'être d'avis du gouvernement. Il faut chaque fois trouver à redire. Et c'est ça d'ailleurs qui fait avancer les choses. Si on ne trouve pas à redire, ça n'avance pas. Je me demande s'il faille faire usage du verbe convaincre. Le chef de l'État a fait son exposé qui met, je dirais, les partenaires sociaux, je dirais, dans l'embarras. Ils sont face à un choix, à la limite, cornélien. Non, je crois que le chef de l'État, comme à ses habitudes, a présenté, en tout cas, a fait son job, comme vous l'avez dit, a fait son travail. Oui. Parce qu'en tant que chef de l'État, président de la République, président de la nation béninoise, c'est lui qui montre les orientations, qui dit ce qu'il y a. C'est vrai que, comme je l'ai dit, il aurait pu le confier à ses ministres, mais si ces ministres annonçaient ça pourrait avoir d'autres échos. Il faut déjà remercier le gouvernement pour avoir décidé d'augmenter le SMIC. Parce que quand on regarde un peu le SMIC dans certains pays d'Afrique, vous vous rendez compte qu'un effort a été fait. J'ai cherché à voir au niveau du Burkina Faso, ça tourne autour de 40 000. Vous allez au Togo à côté, ça tourne autour de 40 000. Le SMIC au niveau du Tchad et de la Côte d'Ivoire, c'est à 60 000. Au Sénégal, c'est 47 000 ou 48 000 et quelques. Quand vous allez au Gabon, c'est à 80 000. Au Congo-Brazzaville, c'est à 90 000. Et dans même les pays qui sont censés être les pays où les gens paient mieux, en Algérie, par exemple, ou au Maroc, c'est en Algérie 112 000, au Maroc à 137 000 et en Tunisie à 101 000. Donc déjà, il y a un effort qui a été fait, même si j'estime que les 30% qui sont appliqués pour l'augmentation du SMIC, il fallait revoir aussi peut-être ça, parce que pour moi, tel que ça a été annoncé pour les salaires, on nous a dit qu'il y aura de deux sortes. Il y aura d'abord les augmentations de sorte à permettre à ce que les pensions des retraités aussi soient impactées. Parce que les travailleurs actuels et retraités, eux tous vont sur le même marché pour acheter. Et donc il va falloir, même si on augmente pour les travailleurs actuels, il faut augmenter pour les... Mais il a aussi annoncé les augmentations par les paliers, et notamment pour les paliers. Et c'est de ça moi je parle, parce que quelqu'un qui était déjà à un salaire de 500 000 francs, je crois qu'on ne va pas lui faire 30% d'augmentation, en même temps on fait 30% d'augmentation pour quelqu'un qui est à 52 000 puis à 80 000. Pour moi, il y a une sorte d'injustice. Oui. Il va falloir revoir de façon décrescendo. En réalité, on inverse la courbe pour faire en sorte que si c'est une augmentation, puisque c'est dit que ça doit être négocié en commission, comme je l'ai dit, le chef de l'État a montré les marges de manœuvre. Maintenant, si on doit augmenter entre 30 à 50% d'augmentation, je crois qu'il faille travailler à ce que ce soit les bas salaires qui est le taux, fort taux. Et d'ailleurs, c'est la volonté du gouvernement, de sorte à impacter fortement les bas salaires et moins les gros salaires. Donc, quelqu'un qui a 80 000,
on lui applique le taux 50 000 francs. C'est ce qui serait même plus humain. Voilà. Oui. Et ceux qui sont à 500 000 ou bien 500 000, Que de chercher à gonfler ou corser voilà, davantage mais il y a des gens même qui sont... Les salaires déjà mirobolants par endroit. Oui, justement. Donc, d'ailleurs, même on n'a même pas nécessairement besoin d'accorder 30% à ceux qui sont déjà à 1 million. 10%, 15%, 20%, voilà. c'est déjà suffisant. Pour permettre à ce qu'il y ait une sorte de justice sociale. Le chef de l'État a dit à Porte-Novo, ce n'est pas nous qui lui avons dit ça, c'est lui-même qui a dit ça. Et je crois que ce n'est pas quelqu'un qui a lu, même si on lui a écrit le discours, c'est qu'il a bien lu avant de venir nous dire ça à Porte-Novo le 23 mai pour dire le mandat sera hautement social. Donc, on a besoin de plus d'actions pour montrer le hautement social. Ce qu'il fait, c'est déjà bon, d'accord. Non, c'est déjà une volonté exprimée. Une volonté exprimée. Ça, il faut le dire. Une volonté exprimée, mais il faut que la volonté exprimée se concrétise en acte et en action, en parole. Parce que de ça, pas en parole, pardon, en action, en acte, pour que les travailleurs soient véritablement impactés. C'est vrai qu'on a dit que ce qui se fait au niveau de l'État ne sera pas directement, en tout cas, fait au niveau des privés. Implémenté. Là encore, les organisations syndicales ont marqué leur désaccord. Oui, mais je crois que le gouvernement, même si le chef de l'État dit qu'il n'a pas la possibilité directement d'agir au niveau des privés, sachant qu'il était chef d'entreprise du privé par le passé, sachant qu'il y a aussi des entreprises qui sont dirigées par d'autres personnes aujourd'hui, et que lui dit que ce qu'il se fait au niveau du privé ne doit pas être directement implémenté au niveau du privé. Je crois que le gouvernement doit pouvoir mettre en place des orientations au niveau des structures privées, bien évidemment. C'est vrai. Parce qu'il y a des il faut y avoir un suivi. Il faut un suivi, parce que ce qui se passe, c'est vrai qu'on dira que le privé tiendra compte des moyens. Sinon, ce serait encourager encore cette volonté de guetter les concours publics. Voilà, tout le monde voudra officier. Évidemment, et c'est pour dire quoi. Voudra être employé du secteur public. C'est vrai qu'on dira que... Essayez quand même de justifier ou bien de rendre équitable les choses au niveau de ces fonctionnaires d'État, ces fonctionnaires d'entreprise, ces fonctionnaires privés. Quitte à ce qu'on ne sente pas une sorte de discrimination. À ce qu'on ne dise pas plus tard que ceux du service, voilà, qu'on ne dise pas plus tard que ceux du service public sont favorisés par rapport à ceux du service privé. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ça pourra, s'il n'y a pas ce suivi, ça pourra maintenant amener ceux-là qui veulent entreprendre à vouloir aller chercher boulot au niveau de l'État. À guetter, scruter les concours APE à un point fini. Je crois que au-delà de ce que Patrice, on ne peut pas intervenir dans le privé, officier des objectifs en tout cas au privé, sachant que beaucoup sont dans le privé, à être peut-être proche de lui ou autour de lui. Je crois qu'il faut trouver un canevas. En tout cas, il faut trouver des orientations à fixer pour permettre à ce que les employés du privé aussi soient bien traités. Parce que si vous constatez que des gens sont à 30 000 encore aujourd'hui, en 2022, des gens sont à 40 000. C'est vrai que le SMIC, c'est 40 000, d'accord. Mais il y a des gens font des choses pour lesquelles ils doivent être payés peut-être 150 000, 200 000, mais pour lesquelles on paye 50 000 francs. 50 000. Et pendant ce temps, des années durant. Vous imaginez? Ça fait très mal. Il y a un truc qui me paraît aussi banal, parfois. Il m'est arrivé de surprendre parfois des jeunes filles ou bien des jeunes hommes qui doivent transporter des millions pour leur employeur, qui font des activités, des millions, qui doivent transporter. Mais quand vous demandez leur salaire, parfois, ils te disent je suis à 50 000 ou à 60 000. J'en ai vu plein. Et j'en côtoie pratiquement tous les jours. 50 000, 60 000. Mais qui par jour doit pouvoir se promener avec 10 millions, 5 millions pour leur employeur et le déposer. Pendant que l'employeur se fait millionnaire, riche. Non, dans ce cas, mérite-t-il d'être appelé employeur? Non, ont-ils conscience au fait de leur statut? Ont-ils une bonne connaissance de leur statut? Non seulement qu'il y a des risques qu'on fait prendre à ces employés, mais il y a que aussi, nous ne sommes pas traités conséquemment. Donc, il y a des entreprises qui ont des chiffres d'affaires énormes, qui gagnent beaucoup. C'est vrai. Par an. Et qui, mais malheureusement, depuis 10 ans, depuis 5 ans... Qui maintiennent 10, 15 ans leur salarié à 40 000. Le salaire intact qui ne bouge pas. C'est autant de choses. J'ai suivi l'élément d'un riche, je crois, canadien ou américain, qui à la fin de l'année, pour son chiffre d'affaires, le bénéfice qu'il a, c'est qu'il prend 30% qu'il distribue à ses employés. Moi, comme vous venez de le dire, j'aimerais inviter, n'est-ce pas, le gouvernement à essayer de voir ce côté au niveau des entreprises. Pour qu'au moins, les entreprises privées, pour qu'au moins ces employés
qui s'échinent pour rendre riches leurs employeurs puissent au moins respirer, puissent au moins savoir que oui, on travaille et on vit de notre travail. On produit la richesse, mais on profite de la richesse également. Justement. Parce que les gens si produisent la richesse. si le gouvernement n'intervenait pas, ça va rester toujours comme ça. Dans les pays Il y a africains, des structures privées qui ont des syndicats qui sont affiliés oui, il y a aux quelques... syndicats, aux centrales syndicales. Donc je crois que le travail tel que ça a été dit, ça ne va pas se faire comme ça. Je crois que ça va être décidé. Laurent, en fait, quand certains employeurs béninois, certains promoteurs privés béninois constatent ou assistent au comportement des responsables des multinationales et autres qui proposent des salaires, je dirais, très agréables, ils se disent peut-être que c'est une sorte de gâchis. Quand ils constatent que les structures financières, les banques et autres proposent des salaires à la limite acceptables à leurs salariés, ils se disent peut-être dans leur tête, c'est du gaspillage, c'est une sorte de pagaille. Et il y a par le passé Sébastien Ajavon qui faisait un exercice similaire à ses employés. Je ne vous apprends rien par le passé, hein, qui proposait des salaires acceptables, des primes, des couvertures sociales. Certains promoteurs, surtout béninois, du secteur du service privé, pensent que ce faisant, eh bien, c'est trop donné déjà à l'employeur, enfin à l'employé, parce que le fait de l'avoir recruté déjà suffit à tout. Non, mais il faut rappeler que même Patrice Talon, quand vous demandez à ceux qui ont travaillé pour lui, qui ont travaillé dans cette société, les gens vous diront qu'ils payent bien ses employés. Ils payent bien ses employés. Bien Donc, c'est pour ça que moi je l'interpelle pour dire si lui, il paye bien ses employés. Mais ce n'est pas un mauvais choix. Si lui payait bien ses employés, cela suppose qu'en tant que chef maintenant, il doit pouvoir trouver le mécanisme pour intervenir dans le privé pour dire vous devez aussi payer votre employé. Parce que le travailleur qui est bien payé a un bon rendement. Le travail qui est bien payé défend mieux votre structure. Justement. Le travail qui est bien payé présente mieux votre structure. Mais quand et ne songe plus à voler. Ça, ne songe plus à voler. Donc quand le chef d'État dit que ce n'est pas de sa responsabilité, il a été dans le privé, dans le secteur privé. Il a payé les salaires, il a travaillé. Donc, je crois qu'ils doivent trouver le mécanisme d'intervenir dans le privé, dans le secteur privé, pour que ceux qui créent des sociétés puissent s'enrichir eux-mêmes, au détriment des employés qui sont, peut-être, ils vont faire 50 ans, 30 ans, 20 ans, 25 ans, sans rien gagner en retour, qui doivent rester dans la même location, dans le même quartier pendant 30 ans. Ils sont restés là, ils se sont mariés là, ils ont des enfants là, les enfants ont grandi là, ils n'ont pas les moyens d'inscrire les enfants dans les meilleures écoles pour que les enfants puissent être quelque chose. Et du coup, c'est que papa, maman, les enfants vieillissent aussi, ils sont toujours dans la même chambre. Parce que en amont, ils n'étaient pas bien payés, ils n'avaient pas de meilleures conditions. C'est vrai qu'il y a de ceux-là qui n'ont pas d'ambition, n'ont pas de rêve dans leur vie. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui, parce qu'ils sont maltraités, ils n'ont pas d'issue, n'ont rien dans leur vie et au soir de leur vie, meurent encore là. Et justement, on ne peut rien attendre d'un cadre maltraité. Rien. On ne peut rien attendre. Rien attendre de sérieux. Si le cadre, tel que vous venez de le décliner, déjà au service, c'est que les enfants seront renvoyés, ou on vient de l'appeler pour lui dire que les enfants sont renvoyés, que la SB2E est venue couper ou peut-être arracher le compteur. S'il y a autant, si on lui annonce aussi que le propriétaire vient de faire déjà 2 tours en l'espace d'une semaine. Avec tout ça, avant d'aller en congé, les enfants ont reçu des papiers dans leurs écoles, où les écoles justement, à ce que, pour rappeler les tranches. Pour rappeler que les tranches soient payées avant le lundi 25, autrement les enfants seront renvoyés au portail. Et donc, quand c'est un travailleur comme ça est mal payé, il n'a pas la tête pour payer, et qu'il doit le lundi, là, s'il a boulot, pour venir, il se lève là, il s'étire, il dit, mais est-ce que j'ai envie je dois aller faire ça? Même s'il doit venir faire un travail, c'est qu'il doit pouvoir rapporter des millions à sa structure. Il est découragé. Parce qu'il dit, mais si je fais tout ça, c'est lui qui gagne encore. Donc je simule une maladie, peut-être que je ne viens pas. Et à défaut, s'il se situe à une certaine position où il peut déjà commencer à en soutirer à son patron, il va commencer à réfléchir dans ce sens. Bien évidemment. C'est ça. Avec tout ça, avec tout ce que vous avez cité, l'employé fait son calcul et voit déjà que ça a déjà dépassé son salaire, qu'il n'a pas encore pris. Il a déjà fini son salaire, qu'il n'a pas encore pris. Et comme ça, ça fait mal. On se dit, ben, je fais quoi alors là? Je crois que le gouvernement ferait mieux. De famille. Le gouvernement ferait mieux. Il y a des ministères qui s'occupent des structures, des entreprises privées. Non.
ces ministères doivent trouver les mécanismes pour contrôler les salaires au niveau des structures privées. Qu'est-ce que les gens payent vraiment, véritablement aux agents? Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils gagnent? Parce qu'ils gagnent des milliards, il y en a qui gagnent des milliards, qui malmènent les citoyens, et qui même parfois, vous imaginez des gens qui gagnent des centaines de millions par mois, mais qui retardent le paiement des salaires de leurs agents. Oui. Oui. C'est pas possible. C'est difficile à comprendre, mais on ne donne pas la compte. Oui. Ce maigre salaire de 50 000, on vous donne 25 000. Je connais un jeune qui travaille dans une société de brasserie privée. Et le patron de cette brasserie est l'une des personnes en vue au Bénin ici, que je connais, je ne vais pas citer son nom. Le gars passe d'événement en événement pour négocier les contrats pour qu'on vende des boissons. Il est à 40 000 ou 35 000. Mais je vous dis, depuis janvier à aujourd'hui, il a été payé une seule fois. Il n'est pas le seul dans la structure. Pendant que ce patron se fait riche, quand vous le voyez, il vient quelque part, il prend la parole, c'est lui. Je crois que c'est de ces choses-là qu'il est question. Vérifier. Et en une année, il est capable de changer 3 fois de véhicule. Mais écoutez, il faut aller voir d'abord. Au moment où son employé vit à l'ADI, dans les bas-fonds. Il faut aller voir les réalisations de celui dont je parle. Et aller poser la question à ses employés pour demander comment ils sont traités. Vous comprendrez qu'il y a des gens qui sont volontairement méchants et que c'est ces personnes-là que moi je parle. Je ne dis pas que toutes les structures privées sont comme ça. Non, mais il y a quelques cas. Il y a de ces racailles qui prennent leurs semblables comme des animaux à malmener, comme des bœufs. C'est comme si on envoyait des bœufs dans les pâturages, dans les champs pour labourer la terre. C'est comme, on a comme l'impression qu'ils prennent des citoyens comme des bœufs comme ça, qu'ils envoient dans les champs pour labourer la terre. Et ils ne sont pas en mesure de payer le salaire conséquent. Et ils acceptent, c'est parce qu'ils savent que pour eux, c'est que tant que tu es dans le besoin, dans la souffrance, c'est que tu n'as pas le choix. Tu es soumis, tu te soumets et que tu acceptes tout ce qu'on te propose. Et quand vous allez... il y a aussi que les gens aussi, ceux-là aussi qui malheureusement ne réfléchissent pas quand vous lisez, ne réfléchissent pas, est-ce qu'ils connaissent leurs droits? Il y a ce volet aussi. Non, il y a ce registre. Il y a ceux qui ignorent même qu'ils ont le droit. Non, c'est pas faire le droit. Même malheureusement, avec ces employés aussi, quand vous allez avoir le bras de fer, ils vous diront clairement, quel droit? C'est-à-dire que je suis prêt. C'est vrai que si on doit se voir devant un juge, je préfère mettre le milliard pour que tu payes. Et ça, c'est la belle phrase qui calme tout. Il y a que quand vous n'avez personne à Cotonou. Je prends l'exemple de quelqu'un comme moi. Je ne m'appuie sur personne. Je n'ai pas une tente sur un homme ce qui est appuyé, qui est regardé quelque part ou bien qui est dans les pouvoirs. Alors, comment pourrez-vous affronter quelqu'un qui est multimilliardaire dans une certaine mesure? C'est la crainte. C'est vrai que je peux prendre le risque un jour. Mais en prenant le risque à un moment donné, tous les avocats du pays. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau où vous pouvez avoir la quiétude nécessaire pour dire je peux gagner ce procès. C'est autant de choses. C'est vrai que la justice fait un énorme travail, mais il y a des gens qui sont prêts à tout pour vous broyer. Et donc, il vaut mieux carrément vous ranger carrément. Non, qui ont la machine, ils ne sont même pas prêts à tout, ils ont déjà la machine. Et vous enclenchez, ils vous broient. Je pense qu'au-delà de tout, l'État ferait mieux d'assainir ce milieu-là. Travailler avec les privés, respecte les agents, traite mieux les travailleurs. Je pense que c'est le moment de le dire. Encore que la nouvelle loi sur l'embauche a renforcé sérieusement ce que nous appelons les employeurs. Bien évidemment. Pour ne pas dire que les employés n'existent presque plus. Et sachant que les députés qui ont voté cette loi sur l'embauche sont majoritairement des chefs d'entreprise. Ils n'ont pas voté à ce niveau. C'est pour eux. Ils se sont protégés. Donc, c'est que... Et désormais, vous pouvez avoir fait 20 ans de service quelque part. Du jour au lendemain, on peut vous on vous libère avec 3 mois de salaire au minimum et vous êtes... C'est autant de... Si on vous donne. Il suffit de vous flanquer une faute lourde. Et c'est vous qui vous mais retrouvez à dédommager même l'entreprise. Si on applique un truc pour dire vol ou une raison d'une autre, alors, vous avez gâté matériel. Mais alors, c'est terminé. Les 3 mois, alors que ce que vous avez gâté, ça doit couvrir. C'est 10 fois votre salaire ou bien 20 fois votre salaire là. Est-ce que vous allez oser encore demander? Donc, je crois que même la loi sur l'embauche aujourd'hui ne protège pas les employés. Donc, je crois que c'est pour dire le chef de l'État ferait mieux. Il y avait avant une loi sur l'embauche. Mais l'actuel, il ne faut plus parler de loi sur l'embauche. Oui, il faut plutôt parler de loi des entrepreneurs. Oui, la loi votée, il faut dire la loi votée par les entrepreneurs qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Oui. Parce qu'ils ont voté une loi qui les arrange. Quel député? Ils sont peu nombreux à peut-être vous dire qu'ils ne sont pas dans
dans les affaires. Non, ils y sont presque tous. La grande partie, ils sont des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires qui négocient, qui passent de mairie en mairie, de ministère en ministère pour négocier les marchés et qui gagnent des millions, mais qui ne sont qu'incapables de payer bien leurs employés. Donc, c'est de ça qu'il est question. Cette loi leur permet maintenant, encore que la plupart ont des écoles privées, des universités et autres, bon, ils peuvent en libérer maintenant comme ils veulent. Hein. Si la tête de tel professeur ne leur plaît plus, ça y est. Ça, c'est assez triste. Laurent Roland Toninkès, quelle perspective pour la prochaine séance? Non, la prochaine séance, il faut s'assurer que le gouvernement, en tout cas, le gouvernement a montré les orientations. Le chef de l'État a montré ses marges de manœuvre, notamment surtout la question des aspirants, pour leur dire, écoutez, si on doit augmenter pour les aspirants, leur donner 12 mois sur 12, c'est qu'il y a une incidence financière. Et donc, de ce point de vue, on ne pourrait pas avoir pour autant d'augmentation de salaire de l'autre côté. Maintenant, vous choisissez entre augmentation de salaire ou alors on paye 12 mois sur 12 pour les aspirants et tout ça. Donc, voilà, j'ai qu'on revient là-dessus. Le parti Salon trouve toujours le nœud principal. Il trouve toujours l'occasion pour vous mettre en difficulté quand vous êtes en face de lui. Il a réussi c'est tellement pour moi sa mission. Et les travailleurs au travail maintenant de voir ce qui leur faisait. Ce que je pense, c'est qu'il y a toujours une possibilité. Les travailleurs, s'ils tiennent bon, il y a toujours une possibilité. Ils n'ont pas choisi, dit, bon, on augmente les salaires pour ceux qui sont là. Puisque les aspirants, les guettent, les attendent au carrefour pour dire, mais est-ce qu'ils vont nous lâcher et dire, on laisse les aspirants d'abord, on augmente nos salaires d'abord. Non, de ce dont il est question, c'est de tenir bon et de dire au gouvernement, oui, écoutez, nous voulons augmenter son salaire, mais il faut trouver le mécanisme pour payer les 12 mois. Je ne pense pas que c'est les 12 mois, les 3 mois qui restent à payer aux aspirants pour l'année là, qui va tuer au point où on ne peut pas augmenter le salaire, ou au point où on dira ici. Ils me diront que je ne suis pas au niveau des finances pour savoir ce qui se passe. Mais je crois que si on a la possibilité d'augmenter le salaire, c'est que avec l'effectif des aspirants, on peut bien augmenter. On peut ne pas augmenter à 30%, 50% comme on va le faire pour les autres, mais on peut laisser les salaires tels que, ça se présente, mais payer les 12 mois d'abord. Le temps que ou prendre en compte les 12 mois et le SMIC, quitte à progressivement évoluer. étendre maintenant. Ça ne va pas être avec effet immédiat pour eux, mais déjà on va s'assurer que quand ils seront en vacances, ils auront les 3 mois de salaire pour les vacances. Et puis après, au fur et à mesure qu'on va évoluer, au fur et à mesure que le Bénin aura les moyens de tourner dos à la crise économique, morosité économique ambiante dans le monde, le Bénin pourra avoir les moyens, peut-être soit de les recruter définitivement, ou autrement voir ce qui est faisable pour d'autres agents de l'État. Oui, nous prions pour notre Bénin. Vous savez, quand Dans quel temple? quand les enfants viennent vers papa pour exprimer leurs besoins, c'est pour avoir satisfaction, ce qui a déjà commencé. Mais pour avoir satisfaction, ce n'est pas... Papa ne peut en offrir... Oui, que ce qu'il a. Papa ne peut en offrir que ce qu'il a ou ce qui peut leur faire du bien. Ce n'est pas parce que vous venez exprimer votre besoin que d'office, papa va vous offrir ce dont vous parlez ou bien ce que vous voulez. Mais ce qui peut vous faire du bien, et il en a la possibilité, c'est ça qui vous offre. Et je crois que c'est ce que notre président, M. Patrice Talon, a enclenché avec les centrales syndicales. Et à la prochaine séance, je crois qu'il y aura du sourire sur les lèvres. Hein. Et si le chef de l'État venait à prendre... Je ne pense pas qu'on puisse avoir du sourire sur les lèvres à la prochaine séance parce que la décision qui est prise à partir de... Non, c'est bien dit que... Vous ne voulez pas avoir du sourire? Non, attendez. Parce que l'effet, ça commence à partir de janvier 2023. Première chose. Et c'est à partir de 2022, de novembre 2022, qu'on va voir les signaux. Mais il s'est bien dit, hein, compte tenu de la situation économique qu'ils prévoient actuellement, si la situation s'empire, ce n'est pas évident qu'ils espèrent augmenter le salaire en janvier 2023. Donc, ce qu'il faut d'abord espérer, c'est que la situation s'améliore au plan économique dans le monde entier et que le Bénin, le gouvernement ait les moyens pour ne pas trouver d'arguments en novembre 2023, ou en décembre 2022 que franchement, les difficultés sont encore là, qu'il y a des problèmes. Donc, pour moi, tant que ce n'est pas effectif, il faut prier. Non, à ce jour, on est rassuré sur un principe. À notre niveau, la situation ne s'empire pas. Parce que Standard Import vient de nous renforcer dans cette... Standard Import, ça, tu dis ça depuis 5 ans. Oui. Et les travailleurs ont toujours les mêmes problèmes. Non, faut pas. Mais moi, je m'en tiens à ces indicateurs. Je ne veux pas faire plaisir à quelqu'un. Je veux pas faire plaisir. Standard Import et les organismes pour nous, je sais quoi, on toujours dit que le Bénin se porte bien. Mais les travailleurs se portaient toujours mal dans ce pays.
Pour vous dire quoi? Pour moi, pour le sourire, il faut attendre 2023. Dès que l'augmentation est effective, on aura le sourire. Mais à la prochaine séance, ce n'est pas évident qu'il y ait le sourire parce que tu auras une rencontre de négociations encore. Parce que on a jeté les bases, on a jeté les bases, le chef d'État a montré les orientations. Ce qui est une bonne chose. Et pour lequel. Et de la prochaine rencontre peuvent mettre de très bonnes clauses. Une bonne chose pour laquelle on félicite le gouvernement, on félicite le chef de l'État. Mais le sourire, on l'attend en janvier 2023. Pourquoi repoussez-vous le sourire à plus tard, on aura Laurent? quand même à la prochaine séance une lueur. Ou des prémices de ce sourire. Je vous dis, je vous donnerai 5 000 francs à la fin du mois dès que j'aurai mon salaire. Tant que vous n'avez pas, vous commencez à sourire, à dire partout que vous donnez 5 000 francs. Si je ne vous donne pas ça, vous saurez comment. Il vaut mieux attendre le jour où je vous donne ça. Parce que vous ne savez pas si moi-même j'ai les 5 000 francs. Et vous ne savez même pas si c'est mon salaire, c'est 5 000 francs. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est une bonne nouvelle, ce qui a été annoncé. On encourage le gouvernement, on félicite le gouvernement. Le gouvernement qui doit même descendre dès mai, le 5 mai, pour aller sensibiliser les citoyens comme à la Boniaï, comme par le passé. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Mais l'essentiel pour nous, les travailleurs, on va tous prier le gouvernement et souhaiter que ça se passe bien. On ne dit pas que ce serait impossible. C'est une bonne nouvelle, les orientations, le chef de l'État a la volonté. On priera pour que tout se passe bien, pour que ce soit effectif en janvier 2023. On reste optimiste. On reste optimiste. Oui, je ne suis pas pessimiste. On reste optimiste, on ne sait jamais, Laurent. Peut-être qu'à la prochaine séance, l'augmentation et les 3 mois de vacances de nos amis AME aspirant au métier d'enseignant seront prises en compte. Qui sait? Attendons de voir. Restons positifs. Non, toujours. C'est ce qu'on souhaite. Il faut leur payer ça. Ils le méritent, c'est des citoyens.